Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre méditation quotidienne. C'est un grand rendez-vous. C'est une grande joie de pouvoir passer du temps ensemble et méditer ensemble les textes des Écritures, des livres sacrés de la foi chrétienne. Et donc, depuis quelques jours, vous savez, nous sommes dans le premier évangile, l'évangile selon Matthieu, et nous regardons ensemble les béatitudes. Alors, ce texte est magnifique, il est profond. Ce texte nous décrit le profil du citoyen du royaume de Dieu. C'est une sorte de charte de celui qui appartient au royaume de Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui promulgue, à l'instar de Moïse, quand il est monté sur le mont Sinaï pour donner au peuple d'Israël la loi. Eh bien, Jésus, comme un nouveau Moïse, monte sur cette montagne. On appelle ce texte le sermon sur la montagne. Et donc, il va donner également à son peuple nouveau, le peuple chrétien, le peuple des rachetés, eh bien, les grandes lignes de, des valeurs et c'est une charte du royaume, si on veut. Alors, aujourd'hui, nous allons lire des versets 1 et nous allons regarder le verset 10, plutôt 11 aujourd'hui. Nous avons fait les 10 premiers versets, on a vu déjà 9 béatitudes et donc je lis maintenant la suite. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner et il leur dit: Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Et donc ici, dans cette béatitude, on a la suite de ce qu'on a lu hier par rapport à la justice. Ceux qui sont opprimés pour la justice, le royaume leur appartient. Et donc l'oppression pour la justice, ça se manifeste de quelle manière? Eh bien, on le voit ici au verset 11. Heureux serez-vous. Donc ici, Jésus nous projette vers l'avenir. Jésus fait savoir à ceux qui vont appartenir à son royaume, ceux qui vont entrer dans la nouvelle alliance, que oui, il y aura dans le futur, et il ne faut pas se surprendre, ça va arriver, il y aura des personnes, des hommes qui vont vous insulter. Alors, des insultes, ce sont des paroles méchantes, des paroles injustes, ça peut être des calomnies, des médisances, des choses qui ne sont pas vraies et qui visent à briser la situation, la réputation d'une personne. Alors, ici, on se demande bien, mais comment est-ce que quelqu'un qui subit ce genre de maltraitance ou de méchanceté, comment est-ce qu'il peut être heureux? Eh bien, le bonheur ne se situe pas évidemment dans le fait que quelqu'un nous insulte, ou même le verset continue en disant heureux serez-vous quand les hommes vous persécuteront. Le bonheur n'est pas dans la persécution, mais le fait d'être traité dans le monde comme Jésus lui-même a été traité et, nous apporte un réconfort et nous confirme que nous sommes véritablement dans la famille de Dieu, puisque le monde agit et réagit avec nous comme il l'a fait avec Jésus-Christ. Et donc, il y a un réconfort, un vrai bonheur, une vraie bénédiction, à savoir que même sur la terre,
le Seigneur va confirmer à ses enfants qu'ils sont vraiment les siens. Il va montrer à ceux qui lui appartiennent qu'ils sont en union avec Jésus. Et bien sûr, ceux qui acceptent la communion des souffrances de Jésus, d'être traités comme Jésus dans le monde, eh bien, l'apôtre Paul dit que le chrétien y vit la communion des souffrances de Jésus et la puissance de sa résurrection simultanément. C'est dans la mesure où on accepte la communion de ses souffrances que l'on vit aussi dans la puissance de sa résurrection. Et mes amis, lorsque un chrétien souffre pour Dieu, le Seigneur est avec lui et le Seigneur manifeste la puissance de sa résurrection d'une manière ou d'une autre. Donc aujourd'hui, il y a un peu partout dans le monde des chrétiens qui sont persécutés. Leur seul crime, leur seul délit, c'est d'avoir cru en Jésus. Des personnes qui confessent et proclament que Jésus-Christ est leur Seigneur, leur Maître, eh bien dans certains pays, ce genre de foi n'est pas acceptable. Alors on va faire souffrir ces personnes-là pour aucune raison en fait, sauf le fait de dire qu'on est chrétien. Qu'on voit que le mal se déchaîne contre le peuple de Dieu, contre Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ sur la terre a vécu beaucoup aussi d'insultes et de persécutions, mais pourtant il est l'agneau innocent, il n'a fait aucun mal, il a toujours agi d'une manière juste, et même il a guéri des malades, il a aimé et même ses ennemis. Et pendant qu'il était sur la croix, il a crié Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc il y a un bonheur. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront. L'insulte, la persécution, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Alors ici, le dernier bout de phrase est très important. À cause de moi. Alors, le bonheur, la béatitude est réservée à ceux qui souffrent ce genre de persécution ou d'insulte à cause de Jésus-Christ, parce qu'ils sont chrétiens. Alors, évidemment, il y a des personnes dans le monde qui vont peut-être être insultées, persécutées et peut-être calomniées, mais parce qu'ils ont fait du mal. Alors, bien sûr que ce n'est pas nécessairement et certainement pas une bonne attitude de vouloir faire du mal à quelqu'un parce qu'il a mal agi. Mais il ne faut pas se surprendre non plus si on agit mal, si on est injuste, que les gens nous insultent et nous persécutent. Ici, il n'est pas question de cela. Il est question de ceux qui vont souffrir injustement. Ils n'ont rien fait pour mériter leur sort. Ils sont traités comme Jésus-Christ dans le monde parce qu'ils lui appartiennent. Et le Seigneur dit, le bonheur que Jésus connaît et possède, la joie qu'il a dans sa résurrection et dans son triomphe, il a vaincu la mort, le péché, eh bien cette joie vient sur ceux qui acceptent de vivre ce genre d'insultes et de persécutions dans l'union avec Jésus-Christ. Alors mes amis, si vous êtes en train d'être calomniés, insultés, persécutés, nous prions pour vous pour que cela cesse. Mais en attendant, nous prions que vous viviez une telle communion, une telle proximité avec Jésus que sa joie va devenir votre joie et vous aurez une paix profonde et vous allez pouvoir être confirmé dans votre foi, savoir que vous lui appartenez vraiment. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.